Un jeune millionnaire prêt à tout pour éviter un mariage force, épouse une fille sans-abri rencontrée dans la rue. Mais le jour où son incroyable secret est révélé, leur vie entière bascule. Quelle vérité bouleversante cachait-elle? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire captivante. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. Le manoir Dubois se dressait fièrement au cœur des vignes bordelaises, entouré par les collines ondoyantes et le parfum des raisins mûrs. Étienne Dubois, debout près de la fenêtre du salon, observait le paysage avec une attention visible dans les épaules. Si paysage avait été sa maison toute sa vie et pourtant, aujourd'hui, il s'y sentait étranger. Derrière lui, la voix froide et tranchante de sa mère, Marie-Thérèse, brisait le calme de la pièce. Étienne, il n'y a rien à discuter. Le mariage avec Hélène Marshall est la meilleure solution pour le domaine. Étienne se retourne lentement. Son regard sombre croissant celui de sa mère. La meilleure solution? Pour vous, peut-être. Vous êtes prêt à m'échanger comme un pion sur un échiquier. Mais ce n'est pas votre vie qu'est la mienne. Jacques, son père, assis dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, soupira profondément. Étienne, écoute ta mère. Nous ne parlons pas seulement de toi ici, mais de l'avenir du domaine. Sans cette union, nous risquons de tout perdre. Tout perdre? Vous exagérez. Si le domaine a survécu à des générations sans mariage arrangé, et-il continuera sans moi sacrifier sur l'autel de vos ambitions? Le silence qui suivit fut lourd, seulement interrompu par le crépitement du feu dans l'âtre. Étienne, la mâchoire serrée, quitta brusquement la pièce. 16 pas résonnèrent dans le long couloir, et une fois dehors, il prit une profonde inspiration. L'air frais des vignobles calma quelque peu la fureur qui grondait en lui. Il se retrouva bientôt dans le centre de Bordeaux, une ville qui, malgré sa grandeur, avait conservé une ambiance chaleureuse. Les paves brillantes légèrement sous la lumière tamisée des lampadaires, et les terrasses des cafés débordant de conversations animées. Étienne marcha sans but, jusqu'à ce que des notes de guitare douces et mélancoliques, attirant son attention sur la place de la Bourse où une jeune femme jouait, son regard baissé mais concentré, ses doigts courant sur les cordes avec une agilité surprenante, quelques passants s'arrêtaient pour écouter, déposant quelques pièces dans une boîte posée à ses pieds. Étienne resta en retraite, captif par la tristesse palpable dans la mélodie. Quand la musique s'arrêta, il s'avança timidement. « Vous jouez très bien, dit-il, presque malgré lui. » La jeune femme leva les yeux vers lui, révélant un regard vert intense, mêlé de méfiance. « Merci, répondit-elle doucement. Étienne remarqua l'état de ses vêtements, usés mais propres, et un vieux sac à dos posé à côté d'elle. « Vous jouez ici souvent? »« Qu'à dépend des jours, répondit-elle, en haussant légèrement les épaules. « Vous voulez une chanson? » Il hésita. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de rencontres, mais il y avait chez elle une authenticité qui le troublait. « Non, pas exactement. Je m'appelle Étienne Dubois. » Elle haussa un sourcil. « Et moi, c'est Léa Morel. » Le silence se tira entre eux, avant qu'elle ne prenne son courage à deux mains. « Écoutez, Léa, j'ai une proposition à vous faire. » Elle le fixa, intriguée. « Une proposition? »« Oui. C'est inhabituel, je vous préviens. Mais j'ai besoin d'une épouse, temporairement. » Son regard se fit glacial. « Vous plaisantez, j'espère. »« Pas du tout. Je sais que paraît absurde, mais écoutez-moi. Je vous propose un contrat. Vous jouez le rôle de ma femme pendant 1 an. En échange, vous aurez un logement, de quoi vivre confortablement, et un soutien pour repartir sur de bonnes bases. » Léa éclata d'un rire amer. « C'est la proposition la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Pourquoi moi? » Étienne recula légèrement des sarcons par son ton. « Parce que vous n'avez rien à voir avec mon monde. Vous êtes vrai et honnête. Et vous n'avez pas d'intérêt dans cette mascarade, contrairement aux autres. » Léa croisa les bras, scrutant son visage comme pour y déceler un mensonge. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je tiendrai parole, dit-il avec une sincérité qui surprit même Étienne. Et je ferai en sorte que ce soit une chance pour vous, pas un piège. » Elle le regarda longuement, son esprit tourmenté par un mélange de méfiance et d'espoir. Sa situation actuelle ne lui laissait que peu d'options,
Mais pouvait-elle vraiment se fier à un homme comme lui? Très bien, dit-elle finalement. Mais si je découvre que c'est une entourloupe, je pars. Vous ne serez pas découé, promit-il. Étienne tendit la main, et après une courte hésitation, Léa la serra. Si simple geste scella un accord qui allait bouleverser leur vie à tous les deux. Le lendemain, lorsqu'elle arriva au domaine du bois pour la première fois, Léa resta bouche bée. Le manoir, baigné par la lumière dorée du matin, semblait tout droit sorti d'un tableau impressionniste, mais alors qu'elle montait les marches du perron, une silhouette élancée se tenait déjà dans l'ombre de la porte, Marie-Thérèse Dubois. Alors, c'est vous, murmura-t-elle, ses yeux percants analysant Léa de la tête aux pieds. L'atmosphère devint glaciale, et Léa comprit aussitôt qu'elle venait d'entrer dans un monde où elle ne serait pas la bienvenue. Le soleil bordelais baignait le domaine du bois d'une lumière douce et dorée. Les premières journées de Léa au manoir furent un mélange d'émerveillement et de défis. Chaque piste, chaque couloir semblait murmurer des histoires d'un passé riche et immuable. Mais malgré la beauté des lieux, elle ne se sentait pas chez elle, pas encore. Marie-Thérèse l'observait constamment, ses regards silencieux pesant comme une ombre. Jacques, lui, se montrait courtois mais distant, comme si leur rencontre avait été soigneusement chorégraphiée. Quant à Étienne, il oscillait entre des éclats d'attention sincère et une froideur calculée, comme s'il essayait de garder ses distances tout en restant poli. Un matin, alors qu'elle explorait les jardins, elle entendit une voix derrière elle. Vous avez l'air de découvrir un nouveau continent. Elle se retourna brusquement pour voir Étienne, vêtu d'une chemise retroussée sur les avant-bras. Un sourire léger aux lèvres. C'est un pioca, répondit-elle avec un soupir. Je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Vous êtes ici parce que je vous ai demandé de venir, dit-il simplement, avant d'ajouter, plus doucement, et parce que vous avez accepté. Il y eut un silence. Léa baissa les yeux, triturant le lait de sa veste. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Que votre mère va me croire? Étienne se passa une main dans les cheveux, visiblement nerveux. Ma mère peut être compliquée, mais elle finira par s'y faire. S'y faire, à moi. Oui, vous êtes authentique. Léa haussa un sourcil. Authentique, c'est censé être un compliment. Il éclata d'un rire bref mais sincère, un son qui surprit même Léa. Oui, c'en est un. Croyez-moi, dans ce monde, qu'est une rareté. Elle ne répondit pas, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres avant qu'elle ne tourne les talons pour continuer sa promenade. Étienne la suivit du regard, se demandant pourquoi il avait tant de mal à rester indifférent. Ce soir-là, Marie-Thérèse avait organisé un dîner en famille. Les assiettes en porcelaine, fines étant disposées avec une précision maniaque et les chandeliers éclairant la salle à manger d'une lumière tamisée. Léa, vêtue d'une robe prêtée par Étienne, se sentait comme une intrusée dans un tableau précieux. Alors, Léa, commença Jacques d'un ton neutre. Vous êtes musicienne? Elle releva la tête, surprise par cette question. Oui, enfin je l'étais, répondit-elle, hésitante. Et tard, Marie-Thérèse intervint, sa voix doucement tranchante. Pourquoi avoir arrêté? Léa sentit sa gorge se serrer. Elle n'avait pas prévu d'évoquer son passé ce soir-là, surtout pas devant Dieu. Disons que la vie a pris une autre tournante. La vie a ces genres de caprices, n'est-ce pas? Ajouta Marie-Thérèse avec un sourire froid, comme si elle connaissait déjà chaque détail de l'histoire de Léa. Étienne, sentant la tension, posa doucement sa main sur le bord de son verre. Léa a un talent incroyable, dit-il, sa voix calme mais assurée. J'ai entendu sa musique, elle parlait à l'âme. Jacques leva un sourcil, visiblement impressionné par les mots de son fils, mais Marie-Thérèse ne laissa rien transparaître. C'est merveilleux, répondit-elle finalement. J'espère que nous aurons l'occasion d'entendre cela un jour. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu, entrecoupé de conversations banales. Mais pour Léa, chaque regard de Marie-Thérèse était une épreuve. Après le dîner, Léa se réfugia dans le petit salon, attirée par le vieux piano qui trônait dans un coin. Elle s'assit doucement sur le tabouret, laissant ses doigts glisser sur les touches poussiéreuses. Vous jouez toujours? La voix d'Étienne brisa le silence. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés.
Parfois, murmura-t-elle, quand j'ai besoin de me souvenir. De quoi? Elle hésita, les doigts toujours posés sur les touches. De qui j'étais, répondit-elle finalement. Avant que tout ne change, il s'approcha lentement, prenant place sur une fauteuil près d'elle. Vous pourriez le redevenir, dit-il doucement. Léa secoua la tête avec un sourire triste. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut avancer, non? Elle releva les yeux vers lui, touchée malgré elle par la sincérité dans sa voix. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit de pas résonna dans le couloir. Marie-Thérèse apparut, son expression aussi froide que la pierre. Étienne, un mot, s'il te plaît. L'atmosphère devint glaciale et Léa se leva, murmurant qu'elle allait se retirer. Mais alors qu'elle montait les escaliers, elle entendit Marie-Thérèse murmurer à son fils. Cette fille, elle n'a rien à faire ici. Quelques jours plus tard, la fête des vendanges battait son plein. Les employés du domaine et leurs familles s'étaient réunis pour célébrer la fin de la récolte. La cour du manoir était remplie de tables ornées de nappes colorées, de plateaux débordants de charcuterie et de bouteilles de vin soigneusement sélectionnées. Léa hésitante, restait en retrait, observant l'agitation avec curiosité. Mais elle fut rapidement entraînée dans la danse par une femme joviale, probablement une épouse d'un employé. Venez, ici tout le monde participe. Léa se laissa convaincre, riant malgré elle lorsque elle perdit le rythme. Mais sa légèreté fut de courte durée. Eh bien, qui est-ce? Demanda une voix moqueuse derrière elle. Elle se retourna pour faire face à un homme d'âge moyen, vêtu élégamment mais avec une arrogance palpable. Henri Marchal se présenta-t-il avec un sourire sarcastique. Alors c'est vous, la nouvelle, Madame Dubois. Léa rougit, prise au dépourvu. Henri, ça suffit, intervint brusquement Étienne, apparaissant soudainement à SS Côtes. Oh, je ne fais que discuter, répondit Henri, levant les mains en signe d'innocence. Mais le regard glacial d'Étienne le fit reculer. Il posa une main protectrice sur l'épaule de Léa et la guida hors de la foule. Vous allez bien? Demanda-t-il une fois à l'écart. Oui, merci, murmura-t-elle. Il la regarda intensement, et pour la première fois, elle sentit qu'il voyait au-delà de sa facade. Ne vous laissez pas intimider, dit-il. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Mais au fond d'elle, Léa se demandait combien de temps elle pourrait tenir dans ce monde, et si elle en avait réellement la force. Le vent soufflait doucement à travers les rangées de vignes, apportant avec lui le parfum des grappes mûres. Léa, assise dans un recoin tranquille du jardin, contemplait un carnet qu'elle avait extrait de son sac. Les pages jaunies portaient l'écriture élégante de sa mère, un souvenir précieux d'un temps révolu. Elle le feuilleta lentement, jusqu'à ce qu'une lettre soigneusement pliée tombait entre ses doigts. Curieuse, elle déplia la feuille. À mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son souffle se fit plus court. La lettre évoquait un partenariat désastreux entre Jacques Dubois et son père, une décision qui avait conduit à la faillite de la famille Morel. Un frisson glacé la parcourut, tout prenait en sens les regards distants de Jacques, l'hostilité de Marie-Thérèse. Il s'avaient, peut-être depuis le début. Léa, elle releva la tête brusquement pour voir Étienne, tenant 2 tasses de café. Il s'approcha avec un sourire hésitant. Je t'ai cherché partout. Tu veux un café? Léa referma précipitamment la lettre et la glissa dans le carnet avant de tendre la main pour prendre la tasse. Merci, murmura-t-elle, évitant son regard. Étienne s'assit à côté d'elle, observant son visage préoccupé. Tu es sûr que Cava, tu sembles ailleurs ces derniers jours. Léa se força à sourire, mais son esprit était en proie à une tempête. Devait-elle lui dire? Lui avoua qu'elle savait ce que sa famille avait fait à la sienne. Mais Étienne, il n'était pas responsable, pas directement. Oui, Cava, répondit-elle finalement, juste un peu fatiguée. Il semble sceptique, mais n'insista pas. Ce soir, il y a un dîner au domaine, quelques invites importants. J'aimerais que tu sois là. Moi, pourquoi? Parce que tu fais partie de ma vie maintenant, dit-il, son regard sincère. Et je veux que tout le monde sache que je te soutiens. Ces mots réchaufferont brièvement le cœur de Léa, mais le poids de son secret la tira à nouveau vers le doute. La salle à manger du domaine était plus somptueuse que jamais.
décoré de fleurs fraîches et éclairé par des lustres scintillants. Les invités, majoritairement des vignerons influents et des investisseurs, conversant autour des tables garnies de mets fines, foie gras, magret de canard, gratin dauphinois. Léa, vêtue d'une robe prêtée par Étienne, se tenait près de lui, son sourire masquant à peine son inconfort. Elle croisa le regard froid de Marie-Thérèse, dont la présence imposante semblait dominer la pièce. « Madame Dubois » s'exclama un homme jovial en tendant une coupe de vin à Marie-Thérèse. « Si millésime est exceptionnel. »« Merci, répondit-elle d'un ton poli. Nous avons travaillé dur quelques années. » Mais son regard s'attarda sur Léa, ses yeux scintillant d'une suspicion qui ne faiblissait jamais. « Alors, Léa, qu'avez-vous pensé de notre domaine jusqu'à présent ?» demanda-t-elle, sa voix doucereuse mais teintée d'un sous-entendu acerbe. Léa posa délicatement sa fourchette. « Il est magnifique, dit-elle calmement. Vous avez bâti quelque chose d'incroyable. » Marie-Thérèse plissa légèrement les yeux, comme si elle cherchait une faille dans ses paroles. « Vous savez, la grandeur demande des sacrifices, ajouta-t-elle, sa voix glaciale. Certains en savent quelque chose. Étienne intervint rapidement, son ton ferme. Maman, assise, le silence s'est fait. Et Léa sentit tous les regards tournés vers eux. Étienne ne détourna pas les yeux, sa mâchoire crispée. Léa est ici parce que je le veux, et je ne tolérerai pas qu'elle soit traitée autrement que comme une invitée d'honneur. Un murmure parcourut la table, mais Marie-Thérèse, bien que furieuse, retrouva rapidement son sourire mondain. Bien sûr, mon cher. Léa baissa les yeux sur son assiette, le cœur lourd. Elle ne pouvait pas continuer ainsi sans révéler la vérité. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'éparpillaient pour déguster les desserts sur la terrasse, Léa s'éclipsa discrètement. Elle avait besoin d'air, de réfléchir, mais à peine eut-elle atteint le jardin qu'une silhouette familière lui barra le chemin. Nous devons parler. C'était Marie-Thérèse, sa posture droite comme une chaîne et ses yeux perçants comme des lames. « De quoi ?» demanda Léa, tentant de paraître calmée. « Vous savez de quoi ?» dit-elle d'un ton sec. « Je sais qui vous êtes. » Le souffle de Léa se bloqua dans sa poitrine. « Vous êtes la fille d'Armand Morel, et je me demande bien pourquoi vous êtes ici. Pour nous nuire? Pour vous venger? Non, ce n'est pas ça. Je ne savais même pas inventer. » Assise, trancha Marie-Thérèse. « Vous pensez vraiment que je vais laisser une fille comme vous détruire tout ce que nous avons bâti? » Léa recula légèrement, mais sa voix tremble de colère. « Je ne suis pas ici pour ça. Je ne veux rien de vous. Tout ce que je veux, qu'est-ce? Si que vous voulez importer peu, je ne vous fais pas confiance. » Le silence tomba lourdement entre elles. « Si vous avez un minimum de décence, continua Marie-Thérèse, vous quitterez ce domaine avant qu'il ne soit trop tard. » Léa, le cœur battant, se détourna sans un mot. Ses pas rapides la ramèneront au manoir, mais son esprit était en ébullition. Devait-elle vraiment partir? Étienne méritait-il de savoir la vérité, même si cela risquait de tout détruire? Cette nuit-là, dans la pénombre de sa chambre, Léa prit une décision. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Étienne méritait la vérité. Elle sortit la lettre de son carnet et, la tenant fermement dans sa main tremblante, quitta sa chambre pour aller le trouver. Étienne était dans son bureau, une lampe tamisée éclairant les papiers étalés devant lui. « Léa ?» demanda-t-il en levant les yeux surpris. « Je dois te parler. » Il se redressa, voyant l'expression tendue sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle inspira profondément et tendit la lettre. « Lisca » Étienne fronça les sourcils mais prit la feuille et commença à lire. À mesure qu'il parcourait les lignes, son visage passa de la curiosité à la stupéfaction, puis à une colère froide. « C'est une blague ?» murmura-t-il finalement, sa voix rauque. « Non, je viens de découvrir qu'il y a quelques jours. Je ne savais pas avant d'arriver ici. » Il la regarda, ses yeux brûlants d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. « Et tu pensais que ça ne méritait pas d'être mentionné? » Étienne, assise, lâcha-t-il se levant brusquement. « Je dois réfléchir. » Il quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Léa seule dans le bureau, le cœur brisé. Le domaine du bois était plongé dans un silence oppressant depuis la confrontation. Étienne avait quitté le manoir au petit matin,
sans prévenir personne. Léa, seule dans sa chambre, fixait la fenêtre ouverte sur les vignes bagnées par la lumière grise de l'aube. L'air était frais, mais son esprit en feu. Elle les revivait encore et encore les mots tranchants d'Étienne, les éclats de colère dans ses yeux. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en lui disant la vérité, mais la douleur de cette rupture, fragile et précipitée, lui semblait insurmontable. Elle avait tout perdu, une fois de plus. Étienne se tenait devant la Garonne, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Le fleuve coulait doucement, indifférent à la tempête qui faisait rage en lui. Comment avait-il pu être si aveugle, si naïf? Toute sa vie, il s'était battu contre les manipulations de ses parents, contre leurs plans calculés, et voilà qu'il s'était laissé entraîner dans une mascarade où il n'avait jamais eu le contrôle. Léa, son nom résonnait en boucle dans son esprit. Il voulait la détester pour son silence, pour le mensonge implicite qu'elle avait porté en elle. Mais plus il essayait de lui en vouloir, plus il se souvenait de ses sourires timides, de la sincérité de son regard. Était-elle vraiment une manipulatrice? Ou était-elle, tout comme lui, une victime des choix passés? Vous êtes bien matinal, Étienne, lança une voix derrière lui. Il se retourna pour voir Paul Rivière, son ami d'enfance, approcher avec une baguette sous le bras. « Que fais-tu ici ?» demanda Étienne. « Je pourrais te poser la même question, » répondit Paul en souriant. « Mais je suppose que cela a à voir avec cette fameuse Léa. » Étienne grogna, détournant le regard. « Je ne veux pas en parler. »« Alors, laisse-moi te donner mon avis non sollicité, » répliqua Paul en croquant un morceau de pain. « Si elle t'a menti, que t'aide peut être parce qu'elle avait peur. Et si elle avait peur, c'est peut être parce qu'elle tient à toi. » Étienne resta silencieux, mais les mots de Paul résonneront en lui bien après que son ami soit parti. De retour au manoir, Étienne trouva sa mère dans le salon, un verre de vin à la main. Elle le regarda entrer, un sourire froid sur les lèvres. « Tu es rentré, finit-elle par dire. « J'espère que cette escapade t'a permis de réfléchir. » Étienne s'arrêta, le dos droit. « Tu savais pour Léa, n'est-ce pas ?» Marie-Thérèse posa son verre avec une précision exaspérante. « Bien sûr, et je suis surprise que tu ne l'aies pas découvert. Plus tôt. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi avoir garde qu'à pour toi? » Elle leva les yeux, visiblement exaspérée. « Parce que je voulais voir si tu serais assez intelligent pour comprendre que cette fille ne t'apporterait rien de bon. » La colère monta en Étienne. « Tu ne comprends rien, maman. Léa n'est pas responsable des choix de son père. Peut-être pas, mais elle porte son nom, et cela suffira à entacher le nôtre, répliqua-t-elle séchement. Tu as un devoir envers cette famille, Étienne. Ces domaines, notre réputation, tout cela passe avant cette dame. Étienne serra les poings, mais au lieu de répondre, il quitta la pièce. Les paroles de sa mère lui faisaient mal, mais elles le poussaient aussi à agir. Il devait prendre une décision, une vraie. Léa, quant à elle, savait que son temps au domaine touchait à sa fin. Elle rassembla ses affaires, pliant soigneusement les quelques vêtements qu'elle avait dans son sac. Ses doigts effleurèrent le carnet de sa mère, et une larme solitaire roula sur sa joue. Elle était fatiguée de fuir, fatiguée de toujours devoir partir. Jacques la trouva dans le hall, son sac à la main. « Vous partez ?» demanda-t-il doucement. Léa hocha la tête. « Je pensais que c'est mieux ainsi. » Jacques l'observa un moment, puis posa une main sur son épaule. « Je suis désolé pour ce que mon fils et ma femme vous ont fait vivre. Vous méritez mieux que cela. Si n'est pas votre faute, murmura Léa. Et je crois qu'Étienne a raison. Nous devons tous affronter le passé, d'une manière ou d'une autre. » Elle quitta le domaine sans un mot de plus, laissant derrière elle un silence plus lourd que les pierres du manoir. Le lendemain, Étienne trouva une lettre de Léa sur la table de la salle à manger. Ces mots étaient simples mais déchirants. Elle s'excusait pour tout ce qu'elle avait caché, mais expliquait qu'elle ne pouvait pas rester dans un endroit où elle n'était pas la bienvenue. Elle terminait par une phrase qui la hanta. « Peut-être qu'un jour, nous trouverons un moyen de nous pardonner, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. » Étienne relut la lettre plusieurs fois, les mâchoires serrées, puis, sans prévenir, il prit son manteau,
et quitta le manoir. Il savait où il devait aller. Sur la place de la Bourse, au cœur de Bordeaux, Léa jouait de la guitare, sa voix douce se mêlant au murmure de la ville. Elle semblait ailleurs, perdue dans ses pensées. Alors qu'elle terminait au morceau, elle leva les yeux, et son cœur s'arrêta. Étienne se tenait là, au bord de la place, les mains dans les poches. Son regard était grave, mais déterminé. « Léa, murmura-t-il. Elle resta figée, incapable de bouger ou de parler. Qu'allait-il lui dire? Était-il venu pour se réconcilier ou pour dire adieu? Léa fixait Étienne, debout à quelques mètres d'elle sur la place de la Bourse. Le bruit des passants s'estompait, remplacé par le martèlement de son cœur. Sa voix s'éleva timidement. « Qu'est-ce que tu fais ici? » Étienne avança lentement, ses chaussures claquant contre les pavés humides. « Je devais te voir, je ne pouvais pas te laisser partir comme ça. » Léa serra les doigts autour du manche de sa guitare. Les émotions en elle bouillonnaient, colère, tristesse, espoir. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas ce que tu veux entendre, Étienne. Je t'ai dit la vérité, et regarde où nous amènes. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne suis pas venu pour te blâmer, Léa. Je voulais te dire que je suis désolé. » Ces mots la prirent au dépourvu. Elle releva les yeux, scrutant son visage. « Désolé, répéta-t-elle. Pourquoi? Pour t'avoir jugé si vite, pour t'avoir accusé, et surtout pour ne pas t'avoir écouté. » Léa détourna le regard, ses pensées tourbillonnant. Une partie d'elle voulait lui pardonner, mais une autre gardait ses défenses bien hautes. Qu'à ne change rien, Étienne. Ton monde est le mien. Ils ne se croisent pas. Il fit un pas de plus, sa voix douce mais fermée. Alors changeons-les. Étienne était déterminé. Après leur discussion sur la place, il avait suivi Léa jusqu'à un petit café, où ils s'étaient assis pour parler. Enfin honnêtement, Étienne lui raconta toutes ses propres luttes contre l'autorité de sa mère, le poids des responsabilités qu'il n'avait jamais voulu, et son envie de construire quelque chose de vrai. « Je ne veux pas te forcer à revenir, Léa, dit-il. Mais si tu me donnes une chance, je veux t'aider à réaliser tes rêves. » « Mes rêves? » murmura-t-elle, presque incrédule. « Ta musique, répondit-il avec un sourire. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai entendu. » Léa resta silencieuse un moment. Elle n'avait jamais osé rêver si grande. « Pourquoi ferais-tu ça? »« Parce que je crois en toi, Léa, et parce que je veux me racheter. » Quelques jours plus tard, Léa accepta de revenir au domaine du bois, mais seulement temporairement. Étienne avait un plan. Organiser un événement au domaine pour présenter les nouveaux vins de la saison et inclure un concert où les jouerait. Le manoir se transformait peu à peu pour accueillir les invités. Les employés s'activaient, dressant des tables sur la terrasse, tandis que de grandes guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres du jardin. Mais tout n'était pas simple. Marie-Thérèse n'avait pas changé d'attitude. « Alors tu l'as fait revenir ?» dit-elle sèchement à Étienne. « Oui, maman. Et cette fois, tu la respecteras. » Elle le fixa, les lèvres pincées. « Ce n'est pas aussi simple. C'est quoi elle représente? Elle représente une chance, coupa-t-il. Une chance pour ce domaine, pour notre famille, et pour moi. » Marie-Thérèse ne répondit pas, mais pour la première fois, une lueur de doute passa dans ses yeux. Dans une salle du manoir, Léa s'entraînait avec sa guitare. Ses doigts glissaient sur les cordes, mais son esprit était ailleurs. Étienne entra discrètement et s'adossa au mur, écoutant en silence. « Tout est débrouillé bien, dit-il finalement, rompant la quiétude. Léa sursauta légèrement, puis sourit timidement. « J'espère. C'est la première fois que je vais jouer devant autant de monde. »« Tout va être fantastique, » répondit-il avec une sincérité qui réchauffa son cœur. Elle baissa les yeux, ajustant une corde. « Merci, Étienne, pour tout cas. »« Tu n'as pas à me remercier, Léa. C'est moi qui devrais te remercier d'être resté. » Le regard se croisa, et un instant, le poids du passé sembla s'alléger. Le soir de l'événement arriva, et le domaine brûlait de mille feux. Des dizaines d'invités affluents admirant les installations et goûtant aux premières bouteilles du nouveau millésime. Léa, vêtue d'une robe élégante mais simple, attendait nerveusement dans les coulisses improvisées. Étienne vint la voir juste avant qu'elle ne monte sur scène. « Tout va bien se passer. »
dit-il avec un sourire rassurant. Et si je me trompais, murmura-t-elle. Alors tu recommences, répondit-il. Mais je sais que tu ne te tromperas pas. Elle inspira profondément et monta sur la petite scène aménagée dans le jardin. Les conversations se tournent et les regards se tourneront vers elle. Bonsoir, dit-elle d'une voix tremblante. Je m'appelle Leah et je voudrais vous jouer quelque chose qui me tient à cœur. Ces doigts trouveront les premières notes et bientôt, la mélodie emplit l'air, qui était doux, émouvant et incroyablement sincère. Les invités resteront silencieux, captifs par sa voix et sa musique. Quand elle termina, il y eut un instant de silence, puis une ovation. Les applaudissements retentiront dans toute la cour, et Léa sentit son corps se gonfler d'une voix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Alors que les invités continuaient de l'applaudir, Étienne monta sur scène un verre de vin à la main. Merci, Léa, dit-il, sa voix portant dans la foule. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement de la musique, c'est une épreuve de courage et de passion. Il se tourna vers elle, et sous les lumières, ses yeux brillaient d'une intensité particulière. Léa, tu m'as montré si que c'est que d'être libre, d'être vrai. Et je veux que tout le monde sache à quel point tu comptes pour moi. Léa sentit son souffle se couper. Était-il en train de... Si tu me laisses une chance, je veux qu'on construise quelque chose de vrai, ensemble. La foule retenait son souffle et Léa, figée, ne savait quoi répondre. Une vague de sentiments monta en elle, mais elle n'était pas encore prête à se laisser emporter. Pas tout de suite. Le lendemain matin, le domaine du bois semblait enveloppé dans une étrange sérénité, comme si la nuit précédente avait apaisé les tensions qui l'habitaient depuis des semaines. Les rayons du soleil caressaient doucement les vignes, et l'air était chargé d'une fraîcheur automnale. Léa observait ce paysage depuis la fenêtre de sa chambre, ses pensées en désordre. La déclaration d'Étienne résonnait encore en elle. Il avait osé, devant tout le monde, dévoiler des sentiments qu'elle-même avait encore du mal à accepter. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Ou à elle-même? Après tout ce qu'ils avaient en traverse, elle craignait de se laisser emporter par quelque chose qui pourrait à nouveau lui briser le cœur. Une légère coupe sur la porte la fit sursauter. Avant qu'elle ne puisse répondre, Étienne passa la tête. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, un sourire hésitant sur les lèvres. Elle hocha la tête. Il entra, un plateau de petit déjeuner entre les mains. Des tartines croustillantes, un bol de café au lait et un petit pot de confiture de figues. « Je me suis dit que tu n'avais peut-être pas eu l'occasion de manger ce matin, dit-il en déposant le plateau sur la table près d'elle. Merci, murmura-t-elle, touchée par l'attention. Un silence s'installa, lourd mais pas inconfortable. Étienne s'assit sur le bord de la chaise, jouant nerveusement avec un coin de sa chemise. Léa, j'aimerais te parler de ce que j'ai dit hier soir. Elle releva les yeux vers lui, son regard à la fois méfiant et curieux. Je t'écoute. Il inspira profondément, comme pour rassembler son courage. Ce que j'ai dit hier, je le pensais vraiment, mais je sais que je t'ai blessé et que je t'ai peut-être donné des raisons de douter. Je ne veux pas te précipiter, ni te forcer à quoi que ce soit. Je veux juste qu'on ait une chance de se comprendre vraiment. Elle sentit son cœur se serrer à ces mots. Il y avait une sincérité dans sa voix qui la troublait profondément. Tu ne me dois rien, Étienne, répondit-elle doucement. Tout cas, si contrat, cette situation. Si n'était jamais censé devenir quelque chose de réel. Mais c'est devenu réel pour moi, répliqua-t-il, un peu plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Léa, ce n'est pas parce que tout a commencé de manière bancale que ça ne peut pas devenir quelque chose de vrai. Elle détourna les yeux, ses pensées tourbillonnantes. Elle voulait croire en ses paroles, mais le poids de son passé et de leur différence la maintenait en retraite. J'ai besoin de temps, Étienne, murmura-t-elle enfin. Juste un peu de temps pour réfléchir. Il hocha la tête respectueux. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là, quoi qu'il arrive. Il quitta la chambre en silence, laissant Léa seule avec ses doutes. Elle regarda le plateau de petit déjeuner, mais l'appétit lui manquait. Au fond, elle savait qu'il ne s'agissait pas de temps, mais de courage. Le domaine se préparait à une nouvelle saison. Les vignes étaient prêtes pour la taille, et les employés s'affairaient, comme si tout devait redevenir normal.
Mais rien ne l'était vraiment. Jacques observait les terrasses depuis le balcon du bureau, les mains coincées dans le dos. Marie-Thérèse entra sans frapper, comme à son habitude. Alors, il persistait, demanda-t-elle agacée. Jacques hocha la tête. Oui, et je pensais qu'il a raison. Marie-Thérèse le regarda avec incrédulité. Comment peux-tu dire que cette fille, Marie-Thérèse, est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à notre fille depuis des années? Coupa Jacques, son ton plus fermé que d'habitude. Et si tu prenais le temps de la connaître, tu le comprendrais aussi. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne vint. Pour la première fois, elle sentit une fissure dans sa propre carapace. Ce soir-là, Léa trouva réfugiée dans la petite salle où elle s'entraînait, la guitare posée sur ses genoux. Elle joua une mélodie douce, presque hésitante. La musique avait toujours été son échappatoire, son moyen de comprendre ce qu'elle ressentait. Étienne entra discrètement, s'arrêtant près de la porte pour l'écouter. Quand elle s'arrêta, il applaudit doucement. « C'était magnifique, dit-il en avant-quand. Tu as déjà pensé à écrire quelque chose pour toi, une chanson qui racontait ton histoire. » Elle haussa les épaules. « Peut-être, mais je ne sais pas si je suis prête. » « Prête pour quoi? Pour m'ouvrir autant, pour m'y montrer vulnérable. » Étienne s'assit en face d'elle sans regard sincère. « Parfois, c'est en étant vulnérable qu'on trouve sa vraie force, Léa. » Ces mots resteront suspendus entre eux, lourds de promesses et d'espoir. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le domaine, une lettre arriva pour Léa. Elle l'ouvrit avec appréhension, ses doigts tremblant légèrement. À l'intérieur, une invitation. Un concert caritatif organisé dans un théâtre local, avec son nom inscrit en tant que tête d'affiche. Étienne entra alors qu'elle lisait encore, un sourire timide sur les lèvres. Je me suis permis de prendre les devants. Je voulais que tu aies une vraie chance de montrer ton talent. Mais seulement si tu le veux, bien sûr. Léa le regarda, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'on croyait vraiment en elle. Étienne, merci, il sourit. Alors, tu acceptes? Elle hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle n'était pas sûre de l'avenir, mais pour la première fois, elle était prête à essayer. Alors que le rideau tombait sur l'histoire de Léa et Étienne, nous sommes invités à réfléchir à des thèmes universels qui résonnent en chacun de nous. Cette histoire nous rappelle que l'amour et la réconciliation ne naissent pas de la perfection, mais des imperfections que nous acceptons et transformons. Léa, avec sa musique et sa résilience, a trouvé la force de se réinventer, tandis qu'Étienne a appris que le courage, parfois, réside dans l'humilité et l'écoute. Le domaine du bois, au-delà d'être un simple cadre, est devenu un symbole de transmission, de mémoire et de renouveau, des valeurs si précieuses dans nos propres vies. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Étienne aurait-il dû pardonner si facilement? Et Léa a-t-elle eu raison de revenir malgré tout? Dites-nous si que vous auriez fait à leur place. Nous adorons lire vos avis et vos interprétations. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits, empreints de humanité et de réflexion. À très bientôt pour une nouvelle aventure.